Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. J'aimerais dans cette vidéo partager avec vous une découverte que je viens de faire dans Notion. Ils viennent d'ajouter une nouvelle propriété qui me semble être intéressante. Donc nous voilà ici dans Notion, sur une page d'une base de données classique avec toutes ses propriétés. Mais lorsqu'on gère des tâches, des projets, des plannings, etc., on a souvent tendance, en tout cas moi pratiquement systématiquement, je vais rajouter une propriété statut. Une propriété statut que j'utilise comme étant un champ sélection unique qui me permet comme ça de mettre différents états en cours, terminé, avoir, idée, ou là par exemple recherche, script, effectué, vidéo. Voilà, qui me permet comme ça moi-même de pouvoir visualiser les différentes étapes de mes tâches et de mes projets. Eh bien, je ne dois pas être le seul à le faire. Et vous me direz vous-même en commentaire si jusqu'à présent, vous utilisiez aussi spontanément comme ça ce champ statut. Parce que figurez-vous que Notion s'est dit, il y a tellement de monde qui utilise cette notion d'état, de statut, que pourquoi on ne ferait pas une propriété directement statut ou état. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et je viens juste de la découvrir, donc je voudrais le partager avec vous comme ça, spontanément, sans avoir encore trop exploré le sujet, parce que je trouve ça vachement intéressant comme principe. Donc regardez, ajouter une propriété, et là si je vais dans ma liste des propriétés, qu'est-ce qu'on a ici? État. Et là, c'est nouveau. On est d'accord, hein, j'avais jamais vu ça avant. Donc si on clique sur état, qu'est-ce qu'on voit comme possibilité? Type état, ça n'a pas changé. Afficher comme, alors select, c'est-à-dire sélection comme on avait l'habitude, vous voyez, un select simple, ou carrément boîte à cocher. Marrant comme principe, c'est-à-dire qu'on peut la cocher pour dire terminé ou pas terminé. Avoir la subtilité entre les deux, c'est pas évident. Mais surtout, c'est que par défaut, il nous propose déjà la tâche globale, vous voyez, par thème en fait, elles sont déjà regroupées par globalement différents thèmes d'état. Et c'est là où ça m'intrigue et c'est là où je veux faire appel à votre réflexion. Comment est-ce que vous imaginez utiliser ça? Moi, je vais remettre comme d'habitude peut-être idée, en cours, terminé, par exemple. Mais là, vous voyez, not started. Alors, pas encore commencé, la tâche. Ici, on a en cours et là, on a terminé. Vous voyez, il y a déjà des sections qui existent et dans chaque section, ils ont déjà proposé des valeurs prédéfinies. La tâche, elle peut être soit pas démarrée. Alors, si je vais ici dans défaut, pas démarré, donc je peux mettre ici en attente. Comme d'habitude, hein, on peut toujours renommer les propriétés, changer leur couleur, etc. Voilà, donc je vais l'appeler en attente. Ça, c'est en progrès, donc on va appeler ça en cours. Voilà. Et celle-là, on ne va pas l'appeler done, on va l'appeler terminé. Vous voyez, bien sûr, c'est forcément marqué en anglais par défaut. Mais donc, je pourrais très bien avoir ici, comme ça, 3 éléments. Si je le valide tel quel et que je regarde ici, ma propriété, elle est là. Et on voit que comme ça, que par défaut, dès que je crée ma nouvelle fiche, elle est par défaut en attente. Et ça peut être pas mal pour mettre justement peut-être des valeurs par défaut à certaines propriétés. Comme ça, lorsque l'on crée des nouvelles pages, ça peut être intéressant. La preuve, dès que je crée ici quelque chose, d'avoir tout de suite en attente par défaut. Ce qui n'était pas le cas avant. Vous voyez mon statut ici, soit il n'y avait rien par défaut, c'était vide, et c'était à moi de mettre par exemple recherche au départ ou en attente. Alors que là, ça permet déjà d'avoir déjà une valeur par défaut. Ensuite, je dis en cours, d'accord, ou terminé. Ça reste classique. Alors, je vais essayer un petit truc avec vous. Si je remodifie la propriété, vous voyez, on ne peut pas, par contre, en rajouter ici à la volée. Si j'en tape une, il ne va pas la créer. On peut en mettre qu'une seule. Ça reste quand même, comme un select, une propriété unique. Mais je vais mettre, par exemple, ici, modifier la propriété. Pour terminer, je vais en ajouter une. Voilà, ajouter un état dans terminer. Et je vais dire archiver, par exemple. Non seulement elle est terminée, mais elle a été archivée. Voilà. Donc là, elle est validée. On peut rajouter plein à la volée, normal. Pardon, on peut changer les couleurs. Donc là, j'ai alors archivé, on va lui changer sa couleur, on va la mettre en rose, voilà, peu importe. Et donc là, en effet, l'état, le statut quelque part terminé, ça peut correspondre à plusieurs états. Elle est archivée, terminée ou pas. Vous voyez, donc là, ici, elle a été terminée, mais je peux encore choisir archiver et potentiellement, elle est encore terminée. Donc ça, je pense qu'après, dans la recherche, dans les fils, dans les tableaux, on vérifiera ça ensemble. On doit sûrement après pouvoir filtrer, séparer,
par état ou par propriété. Ça peut être super, super intéressant. Donc voilà, et bien sûr, modifier la propriété, on peut l'attraper ici et les déplacer, les mettre dans les différentes zones en cours, ça peut être archivé, etc. Voilà, c'est une petite idée, une petite nouveauté qui me paraît tout à fait pertinente et intéressante à creuser, que je voulais partager comme ça rapidement avec vous pour avoir tout de suite vos impressions. Donc, n'hésitez pas, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, qu'est-ce que ça vous inspire, quelles sont les idées qu'on pourrait avoir pour utiliser cette propriété. Moi, je vais bricoler aussi de mon côté, voir comment je vais rajouter cette propriété dans les bases de données qui existent déjà. Et comme ça, voir ensemble qu'est-ce qu'on pourrait en tirer comme idée. Mais en tout cas, c'est vrai que depuis le temps qu'on utilisait ce champ sélection pour faire des statuts, ah bah, c'est une super idée que Notion a eu de nous créer un champ statut ou état à part entière. Voilà. Eh bien, n'hésitez pas si cette vidéo vous a plu, si vous avez encore envie d'avoir plus de vidéos sur des petites astuces Notion, des réflexions qu'on pourrait partager ensemble, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, à partager la vidéo, à commenter, posez-moi vos questions. Moi, j'ai besoin de vos questions aussi, ça m'inspire et ça crée comme ça de l'interactivité. Vous savez que moi, le but de ces vidéos, c'est de faire des vidéos qui vous soient utiles. Donc, n'hésitez pas à me poser des cas particuliers, des questions et comme ça pourra inspirer éventuellement des vidéos. Vous pourrez venir aussi régulièrement me rejoindre durant un de mes lives et on pourra éventuellement expérimenter des choses ensemble. Et voilà. Et en tout cas, d'ici là, comme d'habitude, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt.